L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, comme je le disais ce matin, effectivement, ce n'est pas une émission, une heure d'actualité particulièrement réjouissante, en dépit du fait que on est au début du mois d'Av, le Rosh Chodeshav. Alors, le début du mois, normalement, c'est une journée plus joyeuse, mais même le mois d'Av, c'est aussi la journée qui débute les 9 jours de deuil collectif qui vont se terminer par le Tisha B'Av. Alors, on est toujours placé d'un côté entre la volonté de rester serein et la douleur. Et cette douleur, elle s'exprime depuis l'attentat de vendredi, et nous en avons parlé avec le Rav Ben Ishai tout à l'heure. Mais cette douleur, elle s'exprime aussi avec le souvenir de certains héros de l'histoire d'Israël. Et Roy Klein, le capitaine Roy Klein, est l'un de ces héros qui a été tué au combat de manière particulièrement héroïque. Il y a de cela 11 ans, pendant la guerre du Liban, la seconde guerre du Liban. Racontez-nous. Exactement. Alors, d'abord, Roy Klein est né un 10 juillet 1975, le Bet Av, le second jour du mois d'Av. Donc, en fait, il va mourir la veille de son 31e anniversaire. Il grandit à Ra'anana, et puis, quand il a fini sa scolarité, il décide de rejoindre la préparation militaire de Bnei David à Eli. Alors, c'est un endroit qui est connu pour préparer les futurs soldats avec une très très grande motivation. Et c'est ainsi qu'en 93, il décide de rejoindre les rangs de l'armée et va se porter volontaire chez les parachutistes. Alors, il est tout de suite remarqué pour d'abord ses hautes qualités humaines et aussi pour ses qualités militaires. Et c'est ainsi qu'il va commencer une carrière militaire, et que rapidement, il va devenir un commandant aimé de ses hommes. Alors, on va d'abord lui confier le commandement de l'unité spéciale Egoz, qui est une unité d'élite, puis du bataillon 51 des Golani. Et en même temps qu'il évolue dans l'armée, il va se marier avec Sarah, et ensemble, ils vont avoir 2 enfants. Roy est aussi connu pour son attachement à l'étude juive. Il a cette particularité de étudier à chaque moment, à chaque occasion qui lui est donnée. On raconte que quand on lui a imposé un chauffeur, il en a profité pour étudier tous les jours le Daf Yomi, ce folio quotidien du Talmud sur la route. Quand il rentrait à la maison le vendredi, bien qu'il soit complètement épuisé, après avoir passé en général plusieurs jours sans dormir, il n'a jamais renoncé à étudier avec son ami le Rav Nathanael Eliashiv, qui était sa Chavruta, donc son compagnon d'études, et même quand Tsahal lui a permis de faire des études d'ingénieur, puisque quand vous faites en fait une carrière militaire, très souvent vers l'âge de 23-24 ans, on vous donne la possibilité d'aller faire des études de façon un peu accélérée en parallèle. Alors, il a choisi justement d'aller étudier à Ariel, qui est à 15 minutes d'Eli, de la ville de la localité de Eli, là où il avait sa yeshiva, afin de pouvoir continuer à étudier. Il avait un emploi du temps qui était un petit peu hors du commun pour un soldat. Il se réveillait tous les matins à 5 heures, il priait à l'aube, il étudiait le Talmud, et ensuite il allait à l'université d'Ariel. Donc toujours, c'était quelqu'un qui cherchait en fait à aller au bout de ses capacités, au bout de ses forces. Au moment de la seconde guerre du Liban, donc il y a 11 ans, l'unité de Roy est envoyée dans un des bastions du Hezbollah, qui est la ville sud du Liban de Bin Jebel. Alors c'est une ville qui est située seulement à 3 km de la frontière israélienne, et c'est un des endroits clés par lesquels le Hezbollah pilonne à l'époque les villes nord d'Israël. Et la bataille de Bin Jebel, elle est très connue puisqu'elle est considérée comme l'une des principales batailles de l'offensive Litani, donc de la seconde guerre du Liban. Et Tsahal a pour mission une série d'actions militaires afin de permettre de neutraliser les forces ennemies. Et on va avoir beaucoup d'affrontements entre les forces israéliennes et celles du Hezbollah. Et cette bataille de Bin Jebel commence en fait à la date d'aujourd'hui, le 24 juillet, et les unités de l'armée vont donc se déployer tout autour de la ville à des positions stratégiques, et tout doucement elles avancent en fait afin de prendre en pince les forces du Hezbollah qui sont au centre. Et lors d'une de ces batailles, justement, alors une grenade est lancée sur une unité. C'est pas n'importe quelle unité, c'est l'unité de Roy Klein. Alors, quand on lance une grenade, entre le moment où on va la découpiller, cette grenade, et entre le moment où elle va s'exploser, il faut compter 4 secondes. Et c'est très court, 4 secondes. Et pourtant, pendant ces 4 secondes, Roy décide très rapidement qu'il faut
il faut agir. Il faut savoir qu'il y a plusieurs de ces soldats qui sont autour. Exactement. Donc il est avec toute son unité. Lui, il est en tête, comme tous les commandants israéliens, il est en tête de son unité. Donc la grenade tombe et puis il prend, donc il a ses 4 secondes, il réfléchit très très rapidement, il décide de se sacrifier. Il saute sur cette grenade et en sautant, il crie Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et il décède en fait de l'explosion et de l'impact de sa grenade. Alors, il faut dire que c'était quand même c'est une histoire qui a beaucoup marqué la société israélienne. Il faut savoir que la dernière fois qu'on a eu un soldat qui s'est jeté sur une grenade pour sauver des hommes, on remonte dans les années 50 et c'était pendant un exercice de l'armée, c'était pas du tout pendant une opération militaire. Là, c'est la première fois depuis de nombreuses années. Et surtout, ce qui marque les gens, c'est qu'à cette époque où nous vivons, et il y a 11 ans, c'était déjà le cas, où on a l'impression que les gens font tout un petit peu pour eux-mêmes, ils sont très égocentriques, égoïstes, ils ne pensent pas trop aux autres. Alors cet exemple d'un soldat qui se jette pour sauver, d'un commandant qui se jette pour sauver ses soldats, et aussi le fait qu'ils disent le Shema Israël, alors que ça nous fait penser en fait presque à des légendes talmudiques où on entend ces grands sages qui se jettent qui au moment de mourir crient Shema Israël. Alors c'est une histoire qui a profondément marqué la société israélienne. Un an après son décès, le Yom Ha'atzmaut, après son décès, on va lui décerner une décoration à titre posthume. C'est la plus haute décoration de l'armée israélienne pour un haut fait de bravoure, Itour Oz, plus haute distinction. Et depuis, alors Roy Klan est bien entendu entré dans le panthéon israélien des grands hommes d'Israël, et surtout son histoire est racontée, des écoles ont été nommées à son nom, et tout le monde parle encore aujourd'hui de ce grand soldat qui a été Roy Klein, qui est décédé donc le Rosh Chodesh Av, le 26 juillet 2006 à la bataille de Beth Bin Jibel. Et qui est enterré au cimetière du Mont Herzl. Du Mont Herzl, exactement. Donc, merci Eliana de nous avoir fait partager cette histoire particulièrement émouvante de bravoure juive et israélienne, celle de Roy Klein, du commandant Roy Klein, qui est donc tombé au combat pendant la Seconde Guerre du Liban il y a 11 ans, aujourd'hui, jour pour jour. Rosh Chodesh Av, qui est aujourd'hui aussi l'anniversaire, on peut le marquer, c'est la Haskara, la date de la mort de Aaron, Aaron, le frère de Moïse, frère de Moshe Rabbeinu, qui est décédé, dont la date est la seule date de décès mentionnée dans la Torah. Exactement. Et c'est le Rosh Chodesh Av aussi. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve dans quelques instants pour la revue de la presse israélienne. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.